Par la grâce de Dieu, j'ai l'immense honneur et le privilège de représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à cette cérémonie solennelle de l'ordination épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Et je dois dire que je m'en acquitte avec beaucoup de plaisir et de gratitude, en même temps que la forte délégation gouvernementale qui m'accompagne sur prescription insistante de M. Ousmane Sonko, Premier ministre et éminent fils de cette belle région naturelle de Casamance. Excellences, Messieurs les évêques, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter vivement Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui dorénavant aura la lourde charge de conduire les destinées de ce diocèse de Ziguinchor. Je lui souhaite par la même occasion plein succès dans cette noble mission que le Seigneur vient de lui confier. Rendons à Dieu la louange, car lui seul fait grâce. Que son nom soit béni à jamais. C'était le jeudi 20 juin dernier. Le nonce apostolique, Monseigneur Waldemar Sommertag, ici présent, venait de rendre publique ma nomination comme évêque de Ziguinchor. Ce jour-là, tout naturellement, il s'est produit un bouleversement dans ma vie qui prenait une autre dimension et orientation. Les jours suivants ont été décisifs. Après les émotions fortes, il fallait envisager avec sérénité la mission nouvelle. Il fallait trouver une orientation à mon épiscopat, ou du moins écouter celui qui m'a appelé et qui est ma seule boussole. J'ai pensé alors à la devise que je devais prendre et qui serait comme la ligne de mire de mon ministère. J'ai d'abord pensé à ma devise sacerdotale, ne reçois pas en vain la grâce de Dieu, de 2 Corinthiens 6:1. Mais non, me disais-je, c'est une autre dimension du ministère sacerdotal. Il me fallait donc une nouvelle devise et je peux encore compter sur le souffle de l'esprit, lire les signes du temps. Le 22 juin, soit 2 jours après la nomination, a eu lieu à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue la prise de soutane des séminaristes de Ziguinchor. Ils avaient choisi par anticipation les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste qui est fêtée le 24 juin. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence, notre administrateur, revenant sur la figure de Jean le Baptiste, a insisté sur le fait que le nom Jean, Yohanan en hébreu, signifiait Dieu fait grâce. À cet instant, assis dans le chœur, à côté de la cathèdre, je me suis dit, voilà, ma devise est là, Dieu fait grâce. Ce nom qui vient de Dieu lui-même, puisque c'est l'ange Gabriel qui l'annonce à Zacharie dans le temple de Jérusalem, et aussi celui que mes parents avaient choisi de me donner il y a une cinquantaine d'années. Dans la gestion des affaires religieuses, des affaires de la cité. Cela est à encourager et nous devons jouer une juste partition aux côtés des gouvernants. J'ai expliqué au début de mon propos les raisons qui m'ont conduit à choisir comme devise « Dieu fait grâce » et ma volonté d'orienter mon ministère dans le sens de la miséricorde. Nous savons combien la vie est sacrée dans nos cultures locales. Même la vie de l'ennemi est sacrée. Ce respect de la vie dans ces religions est souvent étendu aux animaux et même aux plantes. Voilà pourquoi je trouve que les mots du pape Jean-Paul II à nous adressés ici en 92, à savoir « respecter la vie de votre frère », trouvent écho dans nos cultures et religions locales. C'est sur ce point que nous pouvons compter sur nos frères de religion traditionnelle en termes de réconciliation de nos populations entre elles. Pour nos chers frères et sœurs musulmans, nous, les religions abrahamiques, avons en partage la miséricorde comme attribut de Dieu. Chez les Hébreux, le mot rahamim, eleos en grec, miséricordia en latin, montre l'attachement qui unit Dieu à tout être humain.
La miséricorde est donc dans le judaïsme un acte proprement divin. En islam, nous avons le mot Rahman, qui est un des attributs les plus fréquents d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Nous avons là donc un même attribut de Dieu, malgré nos différences, qui nous rapprochent comme religieux dans ce que nous avons à faire ici pour la construction du demeure de la paix. Il ne pourrait avoir de paix réelle et durable sans cette vertu de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous dit Jésus. Le travail de la réconciliation de nos frères nous revient à nous religieux en priorité dans nos églises, dans nos mosquées et dans nos bois sacrés. Quant à vous, diocésains, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour la richesse de notre Église. En effet, au-delà de la situation catastrophique de la région, conséquence de ce long conflit, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il donne. Je veux avec vous rendre grâce à Dieu, au Seigneur, pour tant de fils et filles de notre région qui ont répondu à l'appel du Seigneur comme prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés. Une richesse vocationnelle qui sert à nous et à d'autres églises ici au Sénégal et ailleurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit Saint Paul.